Bonjour à tous, ici Pierre, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette fameuse série qui pour l'instant n'a pas de nom, mais on va en trouver un aujourd'hui, vous allez le voir. Mais cette série où ensemble on est en train de créer un tout nouveau programme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai beaucoup avancé. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est le lundi 22 août, ça veut dire qu'il me reste approximativement 2 semaines avant la sortie de notre projet, donc on a du taf. Aujourd'hui, premièrement, on va définir ensemble le nom du programme. Je vais vous donner les noms que j'ai retenus et je vous mettrai enfin un dernier sondage afin de choisir le nom final. Et en deuxième temps, je vous montrerai un petit peu l'avancée de l'espace membre. J'ai structuré pas mal de choses, j'ai commencé à faire quelques designs, donc je vais vous montrer tout ça. Comme ça, vous pourrez directement me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour votre implication sur le premier épisode. J'ai reçu pas mal de noms finalement du programme, donc j'imagine en plus qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas forcément eu d'inspiration, donc qui m'ont pas forcément laissé une réponse. Mais j'ai déjà reçu pas mal de choses, donc je vous en remercie et continuez comme ça parce qu'ensemble, on va vraiment faire un truc de dingue et je suis déjà très content de à quoi ça ressemble. Donc sans plus tarder, on va déjà commencer par aller voir directement les noms. Mais du coup, j'ai classé vos noms par catégorie, donc S tiers, A tiers, B tiers, C tiers, D tiers, E tiers. Donc il y en avait pas mal malheureusement qui étaient plus dans les colonnes D et E, mais j'ai réussi à en garder quelques-uns qui me plaisent bien et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a de restant Food X-Train qui était le nom que moi j'avais donné de base. Quelqu'un a mis quelque chose qui s'en rapprochait dans la boîte à questions. Donc, on va associer ce nom-là à cette personne-là. Parce que oui, pour rappel, parmi les personnes qui m'avaient donné des noms, j'avais dit que la personne qui trouverait le nom repartirait du coup avec l'accès au programme gratuit. Donc, c'est toujours d'actualité. Donc, parmi ces noms-là, vous allez pouvoir voter sur celui que vous préférez. Et du coup, cette personne-là remportera un accès gratuit au programme. On a Workit. En fait, on m'a donné Trainit, mais Trainit, ça fait très genre le programme de Sissimua. Donc, j'ai remplacé par Workit. Celui-là, le Suite, j'ai trouvé ça super cool parce que c'est d'un super court et c'est ce que je voulais. Et en plus de ça, on a sweat qui veut dire grosso modo transpirer en anglais. Mais dans sweat, on a le mot eat qui veut dire manger. Donc pour le coup, là, ça avait vraiment la fusion des deux. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis umami. Umami, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement... alors, umami, définition. Alors... saveur produite notamment par le glutamate de sodium, considéré comme l'une des 5 saveurs fondamentales. Salé, acide, amer, sucré et umami du coup. Ok, donc umami qui est du coup une des 5 saveurs. Voilà. Et ensuite, du coup, nous avons Kitchenergy, une espèce de fusion entre kitchen et énergie. Je suis pas particulièrement fan de celui-là parce que ça fait très kitsch du coup. Parce que kitchen, kitsch, je suis pas fan. On a Get Your Health, pareil, celui-là je trouve assez long. Fit Meal Express, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, au film L'Orient Express. Je sais pas si vous avez la référence, mais du coup pareil, c'est pour ça que je l'ai mis en B. Back to Shape, celui-là il est plutôt cool, mais ça fait très du coup programme sportif. Là où nous on a effectivement quelques séances de sport, mais c'est surtout quelque chose orienté recettes. Et enfin c'est Shape Chef. Je trouve cool l'idée, mais le nom, je trouve que ça sonne pas super bien. Donc, en tout cas, tous ces noms-là, ils seront sur un petit questionnaire que je vous ai fait juste en dessous. Cette fois-ci, c'est pas directement à remplir sur Instagram, parce que déjà, je peux pas vous faire des questionnaires avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrées dans Instagram. Et surtout, le problème d'Instagram, c'est que il y a plein de gens qui regardent mes stories et qui vont pas forcément regarder cette vidéo YouTube et à ce moment-là. Et du coup, ils vont juste voter parce qu'ils sont là, mais du coup, ça les concerne pas. Donc, au moins, sur Instagram, encore une fois, dans cette fameuse story à la une que j'ai appelée, je crois, série YouTube pour l'instant. Après, ça sera le nom du programme, du coup. Mais pour l'instant, ça s'appelle série YouTube. Vous cliquez dessus et vous aurez directement un petit lien cliquable sur lequel vous allez pouvoir aller voter. Et pour ceux qui veulent pas s'embêter à aller sur Instagram, vous l'avez aussi en première ligne de description. Donc, n'hésitez pas. Limite, vous faites pause maintenant dans la vidéo, vous allez voter, puis vous revenez. Donc, voilà en tout cas pour le nom. D'ici du coup l'épisode 3, on aura enfin choisi le nom et moi de mon côté, je préparais déjà un logo, peut-être une petite phrase d'accroche et je vous ferai évidemment voter tout ça. Encore une fois, il y aura plusieurs votes parmi les logos. Donc ça, c'était pour la première chose qu'on a à faire aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quoi déjà va ressembler le programme. Là, on n'est pas pour l'instant sur le site de vente du programme, on n'est pas sur tout l'aspect marketing, etc. Là, on est vraiment sur le contenu, ce qu'il va y avoir dedans. Ce vraiment, en fait, pourquoi vous allez payer. Donc là, c'est important que vous soyez bien concentrés parce qu'en fait, je vais vous montrer ce par quoi je suis passé et les idées que j'ai eues. Ce que j'avais envie de faire, et je vous l'ai dit dans l'épisode dernier, c'est que j'avais pas envie de juste vous dire, voilà, je crée un livre de cuisine et c'est tant par mois, c'est un abonnement et du coup, vous pouvez y aller, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.
voulez. Et du coup, il y a plein de recettes et je mets à jour tous les mois avec d'autres recettes. C'est un petit peu l'idée de ce que ça va être. Mais moi, j'aime bien quand, en même temps, ça vous apporte aussi de la valeur ajoutée parce que finalement, des recettes, il y en a un petit peu partout. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez juste à taper recette de ça et vous trouvez la recette. J'avais envie de faire en sorte que ce que je vous propose soit un petit peu mieux que marmiton.com finalement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être super sympa de vous donner à chaque fois une semaine. Je sais que sur Instagram, vous adorez quand je vous fais des journées type à tant de calories, etc. Là, je me suis dit pourquoi pas vous faire ça, mais du coup avec les recettes et en même temps en ajoutant une petite séance de sport et en remettant ça à jour chaque semaine. Donc chaque semaine, comme ça, vous pouvez tester des nouvelles recettes, des nouvelles séances de sport et ça peut être super cool. Donc déjà, premièrement, c'est que sur la page que vous voyez toute blanche pour l'instant, j'ai décidé d'ajouter un petit calendrier en haut. Et vous pouvez le voir là, du coup, il va s'afficher à l'écran, mais du coup là, je l'ai programmé pour juste après la sortie du programme. Donc j'ai prévu que le programme sorte le week-end du 3-4 septembre. Donc là, j'ai mis de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 septembre. Donc voilà comment ça rend. Vous voyez que quand je passe la souris dessus, ça s'éclaire en ma couleur d'Instagram finalement. Et quand vous allez cliquer en fait sur un jour, ça va directement aller au bon endroit. Donc par exemple là je clique sur mardi et vous pouvez voir que ça m'amène sur mardi. Donc il y a entraînement. Donc là voilà c'était des espèces de petits trucs déjà type que j'ai mis avec les repas. Donc il y a 3 recettes et voilà des outils, conseils si besoin. Donc voilà pour l'instant à quoi ressemble le calendrier à la semaine et comme ça vous permet tous les jours de retrouver 3 recettes. Donc petit déj, repas du midi, repas du soir, votre séance de sport et pourquoi pas des petits conseils etc. Je pense qu'au départ ça sera surtout un petit guide pour vous expliquer comment fonctionne tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est très blanc, mais du coup moi j'aime bien quand même parce que c'est bien épuré. Mais dès qu'il y aura déjà des images autres que l'image de ma chaîne YouTube, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour suivre tous les prochains épisodes et mettez un pouce bleu si la série vous plaît. Maintenant cette semaine, je me suis plus concentré à la partie food. Là on est au début de la semaine, je vais essayer de clôturer ça peut-être d'ici mercredi, jeudi, pour après passer à la partie sport. Et du coup la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus cette partie-là. Donc pour l'instant je vous montre pas la partie sport, on va juste aller dans la partie recettes pour l'instant. En haut de la page, je pense que je mettrai un petit bandeau avec le logo de notre programme. Pour l'instant, on n'a ni nom ni logo, donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais du coup, je me suis dit que déjà, ce qui pouvait être sympa, c'est d'avoir des recettes phares au départ. Peut-être les dernières recettes que je viens d'ajouter ou les recettes qui vous plaisent le plus parce que oui, il y aura un groupe Facebook avec ce programme, histoire qu'on puisse discuter. Mais du coup, pourquoi pas élire, je sais pas, la meilleure recette que vous adorez le plus et la mettre tout en haut à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est du coup 3 recettes un petit peu phares qu'on met tout en haut, qui viennent de s'afficher. Vous pouvez voir comment ça rend. Il y en a une du coup, il y aura un petit texte. Par exemple, celle qui vous a le plus plu, on pourra mettre la meilleure recette selon la communauté, etc. Bref, on verra. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est du coup mettre un aperçu de la recette avec le nom de la recette, un petit texte du coup spécialement pour celle-là et surtout le temps de préparation et les calories. Comme ça, vous avez directement l'affichage. Par exemple, si vous comptez vos calories et que vous savez que vous avez plus que 500 calories, vous pouvez bouger un petit peu sur l'application pour voir une recette qui correspond plus à votre total calorique. Donc ça, c'est vraiment le petit aperçu. Là, on n'est pas encore dans la recette. Juste à côté, du coup, j'ai décidé de mettre encore une fois 2 petites recettes qui pourront aussi être des recettes populaires ou des nouveautés, par exemple. Et après, du coup, l'affichage un peu plus classique, c'est celui qu'on va avoir juste en dessous qui s'affiche maintenant. Là, pour le coup, on appuie sur un affichage, voilà, des petites sections où on va encore une fois avoir la photo, le nom et le temps de préparation et les calories. Et en fait, le petit truc sympa, c'est que quand vous allez cliquer encore une fois sur la photo, il n'y a que la photo qui est cliquable. Vous voyez que quand je passe ma souris sur le texte, etc., ça fait rien. Par contre, si je vais sur la photo, ça me met le petit icône pour cliquer. Et en fait, du coup, voilà à quoi va ressembler les recettes. Donc, étape par étape, encore une fois. J'ai du coup affiché premièrement l'image de la recette. Juste en dessous, je vous ai affiché les calories parce que vous savez que pour moi, les calories, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous me suivez peut-être aussi sur Instagram pour cette transparence de toujours afficher le nombre de calories, etc. sur les recettes parce qu'il y a plein de contre-recettes super cool. Mais voilà, il y a plein de fromages, etc. On ne sait pas forcément à quoi on s'attend. Là, le but de notre démarche, c'est quand même d'avoir un programme qui se veut quand même de remise en forme avec des recettes saines. Donc, vous avez à chaque fois l'apport calorique, l'apport en glucides, l'apport en lipides et l'apport en protéines. Juste en dessous, le titre de la recette, en dessous, le temps de préparation et le temps de cuisson. Donc juste en dessous, on a les ingrédients bien espacés, comme ça vous pouvez bien lire tout ce qu'il y a marqué. Tout est à peser cru, je le dis maintenant, je le répéterai souvent, sauf quand c'est indiqué déjà cuit, comme par exemple là au niveau du quinoa. Et du coup, en dessous, on a les étapes de préparation, donc avec le petit 1, 2, 3 comme ça. Et du coup, quelques petites étapes pour vous aider à bien préparer la recette. Et voilà comment
comment ça se passe. Et là, vous voyez qu'on enchaîne sur une autre recette et c'est plutôt pas mal. On va passer en affichage mobile quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'imagine que la majorité d'entre vous vont être plutôt sur mobile que sur ordinateur. Donc voilà comment ça se passe sur mobile. Donc encore une fois, on a les 3 recettes, on va dire, un petit peu populaires, même si les 2 ici, du coup, se mettent plus en format comme le reste. Et encore une fois, du coup, tout est cliquable. Donc vous cliquez dessus, bam, ça défile au bon endroit. Et sur mobile, du coup, j'ai rajouté la petite flèche en bas, vu que c'est moins simple que sur un ordi pour faire remonter tout en haut. Bah, vous appuyez juste sur la petite flèche ici et hop, ça remonte tout en haut. Donc ça, c'est la petite subtilité. Donc par exemple, je vais voir celle-ci. Et encore une fois, vous voyez que tout est affiché. Donc sur mobile, c'est exactement pareil que sur l'ordi. On a les étapes de préparation. En tout cas, pour le moment, voilà où on en est concernant l'avancée du programme. J'espère que ce que je vous ai montré aujourd'hui vous aura plu. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites choses et des petites idées, que ce soit au calendrier que je vous ai montré un petit peu plus tôt ou à la partie recette sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et ça va être mon gros focus pendant les prochains jours. Et surtout, ultra important, pensez à cliquer sur le lien dans la description pour aller voter pour le nom du programme. Comme ça, moi, dès que j'en vois un qui se détache un petit peu du lot, je peux commencer à travailler sur une direction artistique, sur un petit logo bien sympa. On fera voter ça la prochaine fois. Et vu que du coup, il y aura une personne qui sera choisie du coup avec le nom du programme et qui gagnera du coup un accès gratuit à la sortie du programme, dans cet épisode aussi, j'ai envie quand même de vous faire profiter, et pour tous ceux qui sont restés au moins jusque-là, vous faire profiter d'un accès gratuit aussi au programme. Donc ce que je vous propose, c'est que vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous pensez pour l'instant du programme. Si jamais, comme je vous ai dit, il y a des choses à rajouter, que ce soit au niveau du calendrier ou dans les recettes, ou si vous avez des idées. Et je prendrai du coup une personne au hasard qui gagnera un accès gratuit au programme. Donc si jamais ça vous chauffe, n'hésitez pas, il suffit juste de lâcher un petit commentaire. Et par contre, dans les commentaires, à la fin de votre commentaire, mettez-moi votre Instagram. Comme ça, je pourrai vous recontacter. Donc si ça vous intéresse de participer, votre commentaire, petit espace, Instagram, 2 points. Et comme ça, je pourrai vous recontacter. En tout cas, j'espère que ce projet vous hype toujours autant que moi. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous partager son avancée et de ne pas être dans l'ombre comme je le fais d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao tout le monde!